Et puis, en parallèle, je suis rentré au Ménestrel. On avait un groupe folklorique dirigé par Jean Grossier, ici présent, qui a fait beaucoup, qui a vraiment fait beaucoup de choses pour Gérard, mais pour les Vosges en général. Parce qu'au début, le folklore, en 1944, on disait « Oh là là, il n'y a rien, dans les Vosges, on ne trouvera rien ». Ben, la suite prouve que c'était pas vrai, parce que Jean et toute une équipe, on a déniché tout un tas de choses qui étaient perdues, ignorées, disparues. Et moi, j'avais pas tellement envie de rentrer au Ménestrel, je voulais faire du théâtre. Et au Ménestrel, je les voyais, moi, pour moi, c'était défiler dans la rue en sabot. Et mes gens me disent, mais non, on fait plein de choses. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de bouquins sortis sur l'étude du milieu, l'étude de l'habitat, des recherches sur les vêtements, enfin, un tas de choses. Et puis, on avait mis sur pied ce qu'on appelait des comédies musicales, enfin, les Chants Poireaux, le Pendu de Martin Pré. Je n'ai pas joué dans le Pendu de Martin Pré, mais les Chants Poireaux avec tous les copains. Et on allait le dimanche loin, hein, Vichy. Alors c'était un peu embêtant parce que les Vosgiens en sabot, il fallait qu'on défile dans la rue en sabot, et en plus on n'avait pas de musique type, parce que l'épinette se joue sur les tables. On pose l'épinette, on la gratouille comme ça sur la table. Et alors on passait avec l'épinette dans les bras, les gens nous disaient « Jouez !» Ben non, on ne peut pas. Et je me souviens qu'il y avait des Espagnols qui n'étaient pas de l'armée en déroute, mais des Espagnols qui dansaient avec une telle légèreté, ou des Basques, ou des Niçois, qui s'étaient enlevés, c'était plein de soleil, c'était plein de couleurs, ça rebondissait, et nous on arrivait avec nos sabots, ils disaient, vous êtes d'où? Des Vosges? Oh. J'exagère à peine. Donc, on essayait, j'allais dire quelque chose qui va vous faire vibrer, mais on essayait sur scène de faire quelque chose d'intelligent. Oui, parce que le folklore à l'époque, c'était chant, danse, et puis ça devenait un peu rasoir. Et moi je dis, si je suis dans le public, au bout de 3 chansons et 3 danses, je m'en vais. Et on a essayé avec Jean et avec tous ceux qui étaient à cette époque de faire une veillée sur scène. On coupait le spectacle en deux, il y avait ce qui était l'été et l'hiver, puisque l'hiver prend beaucoup de place dans nos régions. Et dans l'hiver, ben si, c'est vrai. Non, ben, au contraire, puisqu'on fait du ski. Ben, on s'est dit, dans une veillée, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant? On a trouvé qu'il y avait certainement un petit vieux qui habite dans la ferme au-dessus, il voit de la lumière. Et puis il va voir, il descend parce qu'il s'en kikine, il vit tout seul ou avec sa maman. Et il vient dans la ferme, il voit de la lumière et il dit, oh ben je ne veux pas vous déranger, vous avez du monde. Il dit, mais si, reste, un peu faux cul, hein, mais si, reste, tu boiras un canon avec nous. Et le rôle m'est tombé dessus, on m'a dit, il y a qu'un qui peut faire ce rôle-là, du petit vieux qui arrive avec sa lanterne, sa pèlerine et son chapeau. Le rôle m'est tombé dessus, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'est né le personnage que je fais actuellement. Et où ça a déclenché, tout a été déclenché, c'est le premier disque. Parce que on avait enregistré des disques déjà, de nombreux disques avec les Ménestrels dans différentes maisons de disques. Et la maison Festival nous avait envoyé son directeur technique et commercial, faisait les deux. C'est pour ça qu'il était un peu rapia, commercial aussi, hein, technique, ça allait. Et il ne voulait pas faire un disque avec un compteur, parce qu'on lui disait toujours, quand on vend les disques à la fin du spectacle des Ménestrels, on demande toujours s'il y a un disque du compteur, celui qui raconte des bêtises. On disait des fois des conneries aussi, hein, celui qui raconte des conneries. Il n'y a pas de disque, ben non, il n'y a pas de disque, c'était moi, il n'y avait pas de disque. Donc on a tout fait. Un soir, on lui a servi un canon de plus, sans doute, une tranche de saucisson et un canon. On a réussi à l'avoir et à lui faire promettre que je pourrais enregistrer un 45 tours. Alors évidemment, là, ça change tout, parce qu'un disque, c'est colporté. Ça s'en va dans tous les pays de langue française et au-delà, comme vous l'avez souligné d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment là le démarrage. Et c'est vraiment à Jean Grossier que je dois le personnage que je fais sur scène. Mon petit Jean, je te fais un gros bisou.